15 ans et célébration à Télé 50 ce mardi à Kinshasa. Une journée porte ouverte sur invitation se tiendra dans l'après-midi pour le lancement du nouveau matériel haut de gamme pour un service Full HD. On en parle dans ce journal avec le patron de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba. Et puis nous irons à Luanda où le chef de l'État Félix Tshisekedi prend part au sommet USA-Afrique qui aborde également la question du corridor de Lobito. Autre titre, le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba s'est adressé à la presse ce lundi devant les membres de son cabinet. Il s'agit de la première sortie médiatique depuis la démission de son titulaire Constant Moutamba. Parmi les questions abordées, il a notamment réagi par rapport à la position du gouvernement sur la libération des prisonniers politiques. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Le chef de l'État a pris part ce lundi à Luanda au sommet USA-Afrique qui aborde, entre autres, la question du corridor de Lobito. Occasion pour Félix Tshisekedi de rencontrer les parties américaines présentes dans les négociations de paix avec le Rwanda. Un accord devrait être signé cette semaine. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Bien avant, le président de la République a rencontré à Kinshasa le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, Muhoozi Kainerugaba. Son nom doit sûrement vous évoquer de souvenirs. Il s'agit bien du fils de Yoweri Museveni, le président ougandais. Le général prend un malin plaisir d'alimenter des polémiques sur les réseaux sociaux et la rencontre avec Félix Tshisekedi ne l'a pas dissuadé. Ce matin encore, il a multiplié des tweets provocateurs très difficiles à digérer par les Congolais. De la nuit de dimanche à ce lundi matin, le chef d'état-major de l'UPDF, l'armée nationale ougandaise, a réaffirmé dans une série de tweets la suprématie de son peuple légendaire, les Batshwezi. Selon Muhoozi Kainerugaba, Jésus-Christ lui-même est un Mutshwezi comme lui. Le général rêve d'un paradis avec des anges postés aux portes, mesurant la taille des nez avant de vous faire entrer, a-t-il dit, en attaquant les opposants du parti politique de son père, le Mouvement national de résistance. À part Jésus et Yoweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba voue une profonde admiration à l'endroit de Paul Kagame, le président du Rwanda. À ses yeux, comme il l'a répété encore hier, il sera son héros pour toujours. Quant au président Tshisekedi qu'il venait de rencontrer la veille et qu'il désigne désormais comme son grand frère, la surprise a été grande de le lire promettre de s'attaquer aux patriotes Wazalendo, engagés pourtant au front aux côtés des FARDC. Muhoozi Kainerugaba les qualifie de forces négatives et promet de les attaquer partout où ils se trouveront, sauf s'ils se rendent. Il promet de garantir la sécurité de Félix Tshisekedi, mais exige les départs du gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboya. Depuis novembre 2021, les armées congolaises et ougandaises collaborent officiellement dans le cadre de l'opération conjointe Shuja, qui vise à neutraliser les ADF, un groupe armé né en Ouganda dans les années 90 et affilié à l'État islamique depuis 2019. Il pose des bombes en Ouganda et tue massivement des civils au Nord Kivu et en Ituri. À Kinshasa ce week-end, Muhoozi Kainerugaba a rencontré son homologue congolais, le chef d'état-major Jules Banza Mouilambwe, justement pour la prolongation du protocole d'accord relatif à cette opération. À Kinshasa, l'opinion s'indigne déjà de ce nouveau manque de respect à l'égard d'un pays partenaire accusé de jouer un double jeu. Il se trouve qu'au nom de cette traque contre les ADF, l'armée ougandaise profiterait pour se servir d'un point de vue économique en pillant les minerais congolais. Plus que quelques heures avant la grande célébration des 15 ans de Télé 50, une journée porte ouverte sur invitation se tiendra dans l'après-midi pour le lancement du nouveau matériel haut de gamme pour un service Full HD. En attendant, nos équipes ont recueilli quelques témoignages, vos vœux, vos encouragements et vos avis pour toujours mieux servir. 15 ans, ce n'est pas 15 jours, ni moins encore 15 mois, mais plutôt 5475 jours. Créé en juin 2010 grâce au management et au leadership de son directeur général Jean-Marie Kassamba, Télé 50, bientôt adulte, elle totalise 15 années d'existence ce mardi 24 juin. En interne tout comme à l'externe, notamment dans les rues de Kinshasa, ça sent déjà la fête. 15 ans. Oui, félicité parce que
s'attend déjà vers l'âge d'adulte, il faut qu'il ait toujours le même rythme pour que nous puissions le suivre à tout moment. Nous saluons particulièrement l'engagement, la vision et la détermination du DG Jean-Marie Kassamba, dont la passion pour les médias inspire toute une génération de communicateurs. Et cette nouvelle bougie qui s'allume aujourd'hui apporte la joie, la gaieté et la longévité pour Télé 50. Très fidèle au programme de la première chaîne d'information en République démocratique du Congo, les téléspectateurs de la chaîne de référence pour l'Afrique ne cachent pas leur admiration et considération grâce à la qualité du contenu que disponibilise Télé 50. Des hommages rendus et fleurs ont été lancés aux médias par les milliers de téléspectateurs à travers le monde, les cas de cet échantillon de la population quinoise. Ce que je prends de cette chaîne pour commencer, c'est que c'est une chaîne comme d'autres qui est au service de l'information du peuple congolais. Et excusez-moi, je vous dis une chose en passant. Je sais, vous le savez, il est dit souvent que c'est lui qui a l'information et le pouvoir. Et du moment où la chaîne nous met en phase avec l'information, je pense qu'elle nous transmet un certain pouvoir. Et cela étant, nous ne pouvons que la féliciter. Comme dans ses habitudes pour ces 15 ans d'existence qui dessinent sans doute une résistance de la télévision au fil des années, une célébration haute en couleurs est prévue et devra sans doute réunir différentes personnalités de tous genres, partenaires également téléspectateurs de la première chaîne d'information à RDC. Sous la houlette de son directeur général Jean-Marie Kassamba, JMK, Télé 50 s'engage encore et toujours dans la transformation continue du paysage médiatique en RDC et promet de grandes choses pour très bientôt. Et pour en parler, nous recevons l'homme derrière tous ces succès, Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50. Bon anniversaire à nous. Bon anniversaire, madame. Vous êtes déjà aux couleurs, hein? Tout à fait. Voilà. Alors, à quelques heures de cette grande célébration, quel sentiment vous anime? Des fiertés. Beaucoup d'émotions parce que 15 ans plus tôt, j'avais en face de moi, grâce à Lambeau, jeune, sorti fraîchement de l'école, aujourd'hui maman, grande journaliste, respectée, respectable, adulée à travers le monde. Je viens d'Europe, vous n'avez que des témoignages là-bas. Je suis un homme à la fois comblé, mais aussi qui sent le poids de la responsabilité que nous avons, parce que Télé 50, c'est déjà un patrimoine national, panafricain. Je suis invité au Togo la semaine prochaine pour aller, avec mon ami Alain Foucault, commémorer la nouvelle vision de la presse africaine. Télé 50, je ne pensais pas que la télévision des cinquantenaires allait être aimée, appréciée, suivie. Il suffit de voir les quelques moments que nous avons de perturbations techniques, comment nous sommes harcelés par des gens qui s'inquiètent. Mais nous sommes là, 15 ans plus tard. Alors, 15 ans après, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent attendre encore de Télé 50? Avons-nous tout donné? Non, on n'a pas encore donné ce que nous avons dans le ventre, comme on dit. Nous avons aujourd'hui mis à la disposition de la RDC un média, on va dire, conventionnel, broadcast, comme on dit en anglais. Un média qui se préoccupe de la ligne éditoriale, qui se préoccupe des intérêts de la RDC, de son histoire, de ses institutions, de toutes ses figures emblématiques, mais aussi un média exigeant dans la manière de présenter notre pays. Et donc nous n'avons pas encore donné les maximums de nous-mêmes, parce que chaque jour nous nous remettons en cause, que ce soit techniquement, que ce soit sur le plan de la mise en œuvre de ce que nous sommes en train de faire. Et c'est les lieux ici de remercier tous ceux qui nous soutiennent. Ceux qui sont dans l'ombre, ceux que beaucoup de gens voient, ceux qui nous appellent. Tout à l'heure, j'ai eu quelques responsables qui m'ont appelé pour me souhaiter ces 15 ans, mais surtout dire qu'ils sont avec nous, qui vont nous apporter leur soutien par rapport à cela. Je les remercie. Mais c'est d'abord le résultat, la réussite de l'équipe de Télé 50. Vous qui travaillez au quotidien dans cette chaîne, de femmes et des hommes, qui ne ménage aucun effort. Nous sommes une équipe aujourd'hui restreinte, mais qui fait un travail formidable. Et c'est le lieu de vous féliciter, de vous remercier de la disponibilité. Dieu sait combien c'est difficile, mais nous sommes là.
15 ans plus tard. Alors, pouvez-vous parler de la célébration qui aura ici demain et pourquoi spécialement dans nos installations? D'abord parce que c'est à domicile. Il faut que les gens voient comment nous fabriquons l'information, dans quel cadre, grâce à l'Ambo Travail, Chokoum, Jean-David Kilolo, l'armée Katalaï, nos techniciens, nos caméramans, etc. Mon petit bureau, souvent que les gens voient en amorce des émissions GMK Today, mais surtout on va leur expliquer l'évolution de notre chaîne. C'est-à-dire le 24 juin 2010, lorsque on lança Télé 50, la télévision du cinquantenaire, qui terminait la grande mission, rappelez-vous, des événements que nous avons, c'est-à-dire le cinquantenaire de notre pays, nous entrons dans l'ère de la production audiovisuelle proprement dite. Peu de gens nous donnaient une semaine, 1 mois, 6 mois. Beaucoup de gens disaient non, au bout de 2 ans, ça va se calmer. Et donc 15 ans plus tard, demain, on va leur montrer l'histoire de Télé 50, les fondements, là où nous sommes aujourd'hui, et surtout ce que nous allons faire pour les jours, les mois, les années à venir. Nous sommes très déterminés, nous sommes encore très motivés pour donner à ce pays un média de qualité, un média de référence. Nous le sommes déjà. Merci. Alors, vous revenez de la France, à Paris exactement, où vous avez sûrement ouvert un bureau Télé 50 dans la capitale française. Absolument, nous avons un bureau opérationnel déjà à Paris. Je salue l'équipe qui nous suit depuis Paris, avec une rédaction restreinte qui désormais peut collecter des informations, traiter des informations, réaliser des interviews là-bas, faire des programmes, les diffuser ici. Vous avez vu Télé 50, quand j'ai fait Club 50 depuis Paris, les cas dans lesquels nous avons travaillé, c'est les lieux ici de remercier le partenaire, mais aussi on a signé des partenariats avec des médias conventionnels. Vous m'avez vu, Média France Monde, vous avez vu l'UNESCO, partout. Donc la plupart de ces structures, que ce soit culturelles, que ce soit politiques, vont être avec nous comme des laboratoires de fabrication de l'information. J'ai salué mon ami François Soudan de Jeune Afrique. Voilà. Donc, Télé 50 s'ouvre encore au monde. Le bureau de Paris est opérationnel. Nous comptons sur Bruxelles. J'ai fait un saut sur Bruxelles avant de revenir ici. J'étais à Genève pour nos amis qui sont là-bas avec les Nations Unies, etc. Donc, nous sommes en train de nous ouvrir davantage, sachant que nos correspondants en province seront également étoffés. Les provinces que nous ne couvrons pas vont avoir chaque correspondant. Et donc, Télé 50 va s'institutionnaliser, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci Jean-Marie Kassamba pour tout ce détail. Merci madame et bonne fête à tous. Les invitations sont déjà adressées. Comme ce n'est pas très ouvert, les personnalités seront reçues par moi-même. Vous-même, vous serez là pour accueillir tout le monde. On va passer de bons moments. Et vous allez voir que votre chaîne, c'est d'abord une chaîne populaire. Alors, à demain pour la grande fête. À demain, madame. Bonne fête. Dans l'actualité également, le vice-ministre de la Justice, Samuel Bemba, s'est adressé à la presse ce lundi devant les membres de son cabinet. Il s'agit de la première sortie médiatique depuis la démission de son titulaire, Constant Moutamba. Parmi les questions abordées, il y a notamment la position du gouvernement sur la libération des prisonniers politiques. Nous voulons rappeler 2 choses. Premièrement, il faut savoir qu'il existe un standard international lorsqu'il faut avoir un dialogue dans un pays en conflit ou un pays post-conflit. Ce standard-là s'appelle justice transitionnelle. Or, la justice transitionnelle se repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la recherche de la vérité. Le deuxième pilier, c'est la justice, entendue ici dans le sens de poursuites judiciaires. Et le troisième pilier, c'est l'indemnisation ou la réparation. Et le quatrième pilier, c'est la réforme. Vous comprenez que même dans le standard international, il n'est pas recommandé d'arrêter les poursuites lorsqu'il y a eu des violations massives des droits des populations civiles.
Le standard proposé au niveau international veut justement que la vérité soit connue. Or, la vérité ne peut être connue que dans les cadres des procès qui sont menés à terme. L'indemnisation ne peut venir que lorsqu'on a déterminé ou identifié les victimes. Et la justice, dans le sens de la poursuite, mais justement, même ces standards-là recommandent que les poursuites soient menées à terme. Alors, nous voulons rappeler deux choses. Fin de l'itinérance du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants dans le Grand Équateur, Maître Guy Kabongo. Mwadien Vita a bouclé sa mission à Kotakoli où il a échangé avec une armée unifiée à la quête de la paix durable. Pour boucler sa mission d'itinérance, Maître Guy Kabongo Mwadien Vita a ciblé la 13e région militaire après Mbandaka, Lissala, Guémena et Guadolite. Le vice-premier ministre s'est démarqué par sa détermination de dire que le Congo n'est pas Kinshasa. Le Komouchi, dernier site de sa tournée dans la 13e région militaire, Guy Kabongo Mwadien Vita a aussi tenu une causerie morale avec toutes les unités au cours d'une parade en vue de baliser les différents cas qui gangrenaient cette région militaire. Les militaires ont exposé leurs difficultés au ministre, première autorité à leur offrir une telle proximité, résolvant sur place certains problèmes. Au-delà des difficultés résolues, Maître Guy Kabongo Mwadien Vita a promis aux troupes de faire parvenir leurs desiderata dont la politique de défense est en cours d'élaboration. Le commandant suprême a déterminé pour la kimia, la paix. Oyo nyonso bozana ngo besoin bayebisi ngai. Devoir ya gouvernement eza ya kopesa bino yango et vous pouvez compter sur votre ministre. Tokosala yango po bosala musala na bino malamu. Formation, équipement, casernement, trinôme fait. On va faire ça. Kinshasa a vu le chef de la défense congolaise regagner juste le samedi dernier, constat ainsi partout une armée congolaise unifiée. Il s'est tenu du vendredi au samedi dernier au Palais du Peuple à Kinshasa, dans la salle des spectacles, la première édition du Congrès international scientifique EANO, une organisation du Centre de diagnostic EANO en collaboration avec l'ASBL Fachi Santé. Ce congrès avait pour thème principal les avancées scientifiques au service de la santé des populations. Durant 2 jours, le médecin, chercheur et expert venus du 4 coins du monde ont répondu favorable à l'appel de ces grands rendez-vous scientifiques, une première en République démocratique du Congo. Les spécialistes des Renault se sont reliés à la tribune pour aborder les avancées scientifiques au service de la santé des populations. Cette initiative a été saluée à l'unanimité par les participants, voyant une véritable avancée dans la formation continue et la mise à jour des connaissances du personnel médical congolais. Un technicien qui réunit le corps médical autour d'un sujet tellement important et ça fait partie de nos souhaits. Ce genre d'initiative, c'est le gouvernement qui peut le faire parce que nous, dans notre domaine, on est dans un domaine d'une formation continuelle. Ce congrès a vraiment aidé bien des médecins du pays de pouvoir mettre à jour leurs compétences, leur savoir-faire. Promettant de poursuivre sur cette même lancée avec d'autres initiatives en faveur de la profession médicale, Adolphe Ntotolo, chef contrôle qualité du centre de diagnostic EANO CD, a réaffirmé son engagement pour le renforcement des capacités médicales en RDC. Nous avons bien voulu mettre en place ces assises pour permettre à savoir un peu plus sur les cas de nos malades et de nos patients. Alors, chaque année, au mois de juin, puisque les dépendances de notre pays impliquent les dépendances scientifiques. Le congrès s'est achevé par une cérémonie de remise des certificats de mérite aux participants sous les applaudissements. Cap désormais sur juin 2026 pour la 2e édition du CIS avec encore plus d'ambition et d'innovation scientifique. La SBL, les amis de Doudou Fouamba, continue avec ses actions sociales pour lutter efficacement contre la pauvreté, soutenant les réalisations du ministre des Finances. L'association coordonnée par Philippe Matanzi vient de faire un don de fonds de commerce à plus de 500 femmes au quartier Imbu
dans la commune de Lantiele. Ce journal est terminé, place au rappel de titre. Conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, soucieux du développement du pays, l'association sans but lucratif, les Amis de Dodo Fwamba, ne cesse de multiplier les œuvres sociales pour booster l'entrepreneuriat de jeunes et des femmes. Au quartier Ibou, dans la commune de Lancelé, plus de 500 femmes ont bénéficié des fonds de commerce après avoir adhéré à cette association qui soutient les actions du ministre des Finances, Dodo Fwamba Likunde Libotaï. Papa yeko sunga biso tozalaki na ngote tozaba veuve lokola sungi biso boyo toteka ta mapa to banda kopesa ndam sikoyo achele biso zelana wenze. Notable de la Tchangou et coordonnateur de l'ASBEL, les Amis de Dodo Fwamba, Philippe Matandi, a également appelé au soutien au président de la République et au patron des finances. Les chefs de l'État nous demandent d'avoir l'amour, d'avoir les soucis de nos proches. Nous, en tant que notables du district de Tchangou, sommes venus visiter nos mamans pour leur donner un coup de pouce parce que nous sommes en train de soutenir nos mamans pour que nos mamans trouvent gain de cause dans ce qu'ils font comme commerce et petites et moyennes. Et nous demandons à ce que le peuple congolais puisse soutenir le chef de l'État, parce que le chef de l'État, il incarne une vision très large pour développer ces pays. Et nous remercions aussi son Excellence Dodo Fwamba Likunde Libotaï, un très bon élève de Fachi Béton. Dans sa mission de lutter contre la pauvreté, l'ASBEL, les Amis de Dodo Fwamba, va bientôt étendre ses actions. Dans sa mission de lutter contre la pauvreté, l'ASBEL, les Amis de Dodo Fwamba, va bientôt étendre ses actions dans d'autres coins du pays. Ce journal est terminé, place au rappel de titre. « 15 ans et célébration à Télé 50 ce mardi à Kinshasa. Une journée porte ouverte sur invitation se tiendra dans les après-midi pour le lancement du nouveau matériel haut de gamme pour un service Full HD. Et puis le chef de l'État Félix Tshisekedi prend part à Luanda, en Angola, au sommet USA-Afrique qui aborde également la question du corridor de Lobito. Le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba s'est adressé à la presse ce lundi devant les membres de son cabinet. Il s'agit de la première sortie médiatique depuis la démission de son titulaire Constant Mutamba. Parmi les questions abordées, il a notamment réagi par rapport à la position du gouvernement sur la libération des prisonniers politiques. Merci de votre attention soutenue depuis 15 ans. Restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.